Alors ce soir, je vais vous partager un message qui est très actuel en réalité, même si c'est un message qui est très ancien. Mais vous savez ce que la Bible dit en Ecclésiaste 3,15, ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été, Dieu ramène ce qui est passé. Et en plus, il y a des promesses très précises sur cet esprit dont je vais vous parler, qui est l'esprit d'Élie. Hein? Il faut comprendre une chose, c'est que il y a des hommes dans la Bible, on en voit plusieurs, ils ont un esprit qui est sur eux et qui peuvent transmettre. On le voit avec Élie et Élisée, mais Élie, il l'a donné à Jean-Baptiste et il nous est promis qu'il va revenir dans la fin des temps. Donc on va comprendre qu'est-ce que c'est que cet esprit. Mais nous voyons d'autres esprits. On va vous parler de l'esprit de Jézabel. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'Apocalypse alors qu'elle a vécu plus de 1000 ans avant? Bon. On vous parle de divers esprits. On parle de l'esprit de Moïse qui était sur Moïse, qui est parti sur 70 personnes. Et Moïse n'en avait pas moins pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais son esprit prophétique est parti sur les 70. Et quand on est venu dire à Moïse, mais attends, mais ça va te prendre de l'esprit, il a dit, non, mais puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Amen. Donc, il y a des esprits qui se posent sur des oins. Il n'y a pas de oins dans la Bible, il n'y en a pas de oins dans la vie, qui reçoivent le même esprit, la même mission et le même niveau de compréhension de la parole. C'est on est toujours complémentaires. C'est très complémentaire. C'est pour ça qu'en Éphésiens 4, il vous est dit, on vous parle de 5 ministères. Dieu a donné 5 ministères. Il y en a plus que 5 d'ailleurs, parce qu'il y a des ministères à côté. Je parlais tout à l'heure du fait de faire des vidéos, de faire des trucs. Mais il y a si Dieu dit qu'il y a besoin déjà de ces 5 ministères pour que les gens soient bien enseignés, ils ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine, mais qu'ils soient amenés à la stature parfaite de Christ. Il n'est pas du tout biblique d'être enseigné par une seule personne. Pas du tout. Parce que cette personne a son esprit, ses doctrines, sa vision. La vision de pastoral n'est jamais la même vision que celle d'un évangéliste, parce que le pasteur voit l'intérieur, l'évangéliste voit ceux qui sont dehors, et le docteur il veut transformer la brebis qui était au lait, il veut la transformer pas en mouton, mais normalement s'il est bien, en lion. Ça, c'est l'alchimie du Seigneur. Et puis, il y a bien sûr les prophètes, les apôtres, sur lesquels sont quand même basés et fondés l'Église. J'en parle comme ça, tout ça vous paraît peut-être normal, mais n'oubliez pas que l'Église a été privée de 4 ministères sur 5 pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et donc, les quantités de fausses doctrines ont été figées, et les gens, on aura l'occasion de parler des forteresses de pensée, les gens sont dans ces forteresses et ne pensent pas que l'Église peut être trompée. Mais c'est extrêmement suspect quand il n'y a qu'une seule personne et une seule voix qui parle. Attendez, déjà, bon, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais le vicaire de Christ, ça veut dire remplaçant de Christ. Il n'est plus là, Jésus. Il n'a pas besoin de remplaçant. Et Vicarius Filii Dei, qui est le nom générique des papes, ça fait juste 666. Alors, vous voyez, il y a un petit problème. Oui, vous ne le saviez pas, moi je le sais. Bon, d'accord. Je le sais parce que j'ai écrit dessus. D'accord. Alors, on va revenir à Élie, qui est un esprit extrêmement puissant et que Dieu a promis pour la fin des temps. Il nous en a parlé en Malachie. Et puis, il en avait parlé pour Jean-Baptiste aussi. C'est un esprit, nous allons voir quelle est la puissance de cet esprit et qu'est-ce qu'il amène. Et Dieu va en équiper beaucoup de personnes dans les derniers temps. Moi, j'ai vu le Seigneur équiper certaines personnes de cet esprit, dont un de mes fils spirituels. C'est un aigle, hein?
Ça fait depuis 10 ans, il tourne dans le monde entier, il va dans les villages les plus sorciers, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, que ce soit un peu partout. Ben, qu'est-ce qu'il a? Il a l'esprit d'Élie. Mais le jour, je m'en souviendrai encore, on était dans une église à Paris, et je dis, Dieu équipe quelqu'un ici de l'esprit d'Élie. Il a fait un vol plané de Tiou. Bon, j'ai compris que c'était lui. Et c'était très puissant, mais c'est très rare. On est dans un temps où tout est mensonge. On est même arrivé au temps où on change, on appelle bien le mal et le mal bien. Tout est mensonge. Tout est mensonge autour de nous. Donc on a incroyablement besoin de l'esprit de vérité. Et nous allons voir que Élie, d'une certaine manière, est un esprit de vérité. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui est esprit de vérité, mais il donne un esprit de vérité particulier à Élie, qui va amener à des comportements extraordinaires, parce que c'est un personnage quand même extraordinaire, Élie, et ça fait plaisir de savoir que son esprit est là. D'accord? Amen. Et que son esprit va revenir, et qu'il va revenir dans l'Église du Seigneur, parce qu'elle en a bien besoin. Amen. Marc 9, 13. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Il parle de quel Élie? Il parle de Jean-Baptiste, d'accord? Malachie 3, 23. Mais je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc c'est promis pour les derniers temps, parce que le jour de l'Éternel, si vous allez voir le jour de l'Éternel dans Osée par exemple, dans Joël plutôt, vous voyez que c'est les cataclysmes, les jugements et tout ça. Donc avant, les jugements ne sont pas loin, mais Dieu va envoyer l'esprit d'Élie avant. Hein? Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Je vous rappelle que pendant la transfiguration, il y avait Moïse, Élie et Jésus. Alors il y en avait un qui était né 2000 ans avant, l'autre qui était né 800 ans avant, et puis il papotait tranquillement. Donc ce sont des réalités spirituelles, comprenant bien que dans le monde spirituel, le temps n'existe pas, et qu'ils pouvaient papoter tranquillement ensemble. Bon, les apôtres, ils n'entendaient rien de ce qu'ils disaient. Ben oui, bien sûr, parce que c'était hors temps, et ce n'était pas à leur portée. De toute façon, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Le Seigneur ne me l'a pas dit. D'accord. Alors, donc, je vous rappelle cet état général du mensonge qui est absolument affolant. Pour moi qui ai traversé le siècle, le XXe siècle ou presque, et puis il y a une bonne partie du XXIe, je veux dire que c'est effrayant de voir la dégringolade qu'il y a par rapport à la vérité. Moi j'étais journaliste quand j'étais jeune. Je veux dire que ça faisait partie de notre déontologie de dire la vérité, de chercher la vérité, et puis de jamais on aurait osé écrire quelque chose qui ne soit pas prouvé, qui ne soit pas vraiment une vérité. Maintenant, quand je vois, rien qu'à voir les médias, c'est effrayant. C'est mensonge, 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 mensonge. Ben, c'est normal, ils sont payés par des chefs d'État, des ministres, des big pharma, des trucs qui mentent tout le temps, de toute façon. Donc le mensonge, il est là, il est omniprésent. L'AFP, je connaissais le patron de l'AFP, c'était un copain. L'AFP, c'était une droiture remarquable à cette époque-là. Je vous parle des années 60. Hein. Donc, droiture remarquable. Aujourd'hui, l'AFP raconte n'importe quoi. Et les journalistes recopient tout ce que dit l'AFP. Donc, on vit dans un monde de mensonges et nous ne sommes pas les seuls. C'est dans la plupart des pays occidentaux qu'on a vu le mensonge déferler, même dans l'Église. D'accord ? Même dans l'Église. On a vu passer des tas de fausses doctrines depuis 40 ans ou 50 ans. Les fausses doctrines se sont accumulées, les gens ont été nourris à des fausses doctrines, à des choses qui les ont éloignés. Vous avez la meilleure peur. D'abord, il est annoncé dans la parole, oui, il est annoncé que
il faut d'abord avant l'Antéchrist, il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée. Apostasie, ça veut dire normalement abandon de la foi. En fait, c'est abandon du véritable Jésus. La dernière fois, j'ai parlé de celui qui était la lumière, et je l'ai mis en ligne d'ailleurs aujourd'hui. Les gens ne connaissent plus le véritable Jésus. Ils ne le connaissent plus. Donc, si on adore un faux Jésus, ben, on est dans l'apostasie. Alors, je vais prendre maintenant Ésaïe 59,15. Vous allez voir à quel point ça ressemble à l'état de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous entendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous décrit notre monde actuel ? C'est terriblement actuel, en réalité. Alors, ce qui manque, et on y reviendra plusieurs fois, ce qui manque, ce sont, parce que ça vient juste après, Dieu dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. La chose la plus rare qui soit dans nos églises, ce sont des véritables intercesseurs. Vous savez, des gens, souvent, ils prient, ils pensent qu'ils intercèdent. Non, l'intercession, moi je sais ce que c'est que l'intercession parce que le Seigneur m'a donné un cœur d'intercesseur, je veux dire des entrailles. Le jour où ça m'est tombé dessus, j'ai roulé par terre, j'ai hurlé de douleur. Et pendant un bon bout de temps, croyez-moi. Et puis au début, je ne savais pas trop quoi en faire de ça. Mais après, le Seigneur a commencé à me donner des fardeaux. Il m'a donné des fardeaux, et quand ces fardeaux me tombent dessus, ben, la terre s'arrête pour moi. Je m'occupe du fardeau que Dieu me donne. Et l'intercesseur, c'est quelqu'un qui oublie complètement tous ses propres fardeaux pour s'occuper des fardeaux de Dieu. Et des fardeaux qui viennent du cœur de Dieu. Donc les vrais intercesseurs sont très rares. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et d'ailleurs, moi le Seigneur m'a donné des visions comme quoi si la France, la raison, et la seule et unique raison pour laquelle la France, qui est en train de tomber dans un abîme, allait se relever, c'est parce qu'il y aura et il y a des intercesseurs. Il me l'a donné à travers... il m'a donné cette vision le 14 avril 2019. Pourquoi je me souviens si bien de cette date ? C'est que j'ai commencé par voir une énorme fumée noire qui s'élevait dans le ciel et que c'est le lendemain, 15 avril, qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Et je voyais des prêtres et des bonnes sœurs voltiger dans le truc. Donc je savais que ça allait toucher l'Église. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, il m'a montré que la France allait tomber. Tout ça m'a été confirmé depuis par beaucoup de prophètes. Un de mes amis prophètes m'a dit il y a 2 ans, il m'a dit « Michel, le Seigneur m'a montré qu'à partir de la fin 2023, la violence allait augmenter d'une manière impressionnante en France et que la France allait être humiliée parmi les nations. » On y est en plein, hein ?
On y est en plein. Et la France, elle est en train de tomber dans un abîme. Tout est en train de s'écrouler. Tous les systèmes régaliens sont déjà par terre. Hein, la santé, c'est par terre. L'éducation nationale, c'est par terre. Si vous êtes dans un système régalien, vous savez bien qu'il n'y en a plus un qui tient debout. Amen. L'armée, elle a des armes pour, je crois, 7 jours, ils ont dit. Je ne sais pas combien, ou 6 jours. La police, elle se fait massacrer, elle est complètement lâchée par sa hiérarchie. Je vais pas donner, vous vivez ça tous les jours, vous l'entendez tous les jours. Moi, toujours je dis, mais Seigneur, ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter quand? La France est en train de tomber dans un gouffre. Mais le Seigneur m'a montré, dans cette même vision, à l'époque, qu'elle remonterait. Elle remonterait grâce aux intercesseurs. Amen. Donc Dieu dit, oui, tout ça, voilà, c'est à cause du péché des pays, à cause de toutes nos transgressions. Il ne dit pas, c'est à cause de la faute de votre chef ou de votre président ou de votre ceci. Non, il dit nos transgressions, nos péchés, nos. Nous avons accepté des lois épouvantables. On a trouvé que ça faisait progrès, qu'on a trouvé ça super, et alors que c'était absolument contraire aux lois de Dieu. J'ai fait mai 68, j'étais sur toutes les barricades. Hein, j'étais dedans, c'était vraiment un souvenir. À l'époque, on avait l'impression qu'on bouleversait le monde, et on l'a bouleversé, mais pas dans le bon sens. Hein, ce qu'on a pris pour être l'acquisition de tas de libertés, c'est avéré être un piège absolument mortel pour faire tomber le pays sous la malédiction. Et tous les Français ont accepté les lois, les unes après les autres. Il y a eu quelques protestations, il y a 12 ans ou 15 ans, protestations sérieuses où il y avait des millions de personnes dans la rue. Et puis après, il n'y a plus rien. À part pour les retraites. Bon, je me demande qu'est-ce qui va payer vos retraites, hein, franchement. C'est juste pour vous mettre en appétit, là. Pour vous consoler, pour vous donner de la joie. On va continuer. Vous allez écouter, on va citer Jérémie 7, 28. Vous allez voir, on a l'impression qu'on nous parle de ce qui se passe actuellement. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu. Vous savez que la France a été consacrée à Jésus-Christ par Clovis. Ça a été corroboré 1000 ans plus tard par Charles VII, qui a fait 3 actes notariés sous la direction de Jeanne d'Arc, à la demande de Jeanne d'Arc, pour reconsacrer la France complètement au Seigneur Jésus. Et d'une certaine manière, Louis XVI a aussi fait une consécration au moment de sa mort sur l'échafaud. Donc ce pays appartient à Jésus-Christ. Toutes les nations appartiennent à Jésus-Christ, mais c'est le seul pays, seule nation au monde qui a été entièrement fondée sur Jésus-Christ. Donc il va se passer des choses dans ce pays. Et nous devons nous tenir prêts, parce que nous pouvons rentrer dedans ou nous pouvons rester dehors. Amen. Et Dieu est en train de préparer. Il y en a ici qui sentent qu'ils passent à la broyeuse, dans le je ne vois pas. Oui, le pressoir à huile, le pressoir à vin, la broyeuse complète, sous un rouleau compresseur, la meule. Il y en a ici qui passent par cela? Bravo. C'est que Dieu est en train de vous préparer. Si vous êtes bien tranquille, commencez à crier à Dieu de ne pas rester du mauvais côté. Parce que Dieu est en train de préparer son armée du temps de la fin. Amen. Et comme on se croyait tous très très bien, bons chrétiens, super, machin, tout va bien grâce au Seigneur, on avait des grands sourires jusque-là, et c'est pas la vie de Dieu qui pense qu'il doit casser le pot et le refaire complètement, parce que c'était pas tout à fait ce qu'il voulait.
Et moi, je vais avoir 84 ans et il continue à me mettre à la broyeuse. Je dis, Seigneur, tu n'auras jamais fini avec moi? Non. D'accord, ok, merci Seigneur. Alors, Jérémie 7, 28. Alors, dis-leur. Mais oui, je dis merci Seigneur, parce qu'une fois que c'est passé, qu'est-ce qu'on est content? Alors, dis-leur, c'est ici une nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu. Est-ce que la France écoute la nation de l'Éternel, son Dieu? Vraiment pas. Et qui ne veut pas recevoir instruction. Elle ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Dans Jérémie, c'est l'idolâtrie qui est en cause. Vous savez, quand on n'a pas le vrai Dieu, on met des faux dieux à la place. Parce que l'homme est fait pour avoir un Dieu. Donc, Sarah chante souvent un chant en disant mon cœur est un trône qui a besoin d'un roi. Et j'aime énormément ce chant parce que nous avons besoin d'un roi. Mais nous pouvons mettre des rois humains, c'est des idoles, ou nous pouvons mettre le roi de gloire. Alléluia. Et c'est à nous de choisir. Mais c'est pas si facile que ça, quelquefois, d'y voir le truc. Alors, on ne peut pas s'empêcher, mais oh là, qu'est-ce que je fabrique, moi? On ne peut pas s'empêcher, si on ne marche pas avec le vrai Dieu, on a des idoles. On a des faux dieux, on peut avoir des faux Jésus, on peut avoir des faux dieux, on peut avoir des faux Saint-Esprit, on peut avoir tout ça. Hein. Et on a besoin de marcher dans la vérité, on va le voir, parce que sinon, c'est pas. Alors, Élie, on va dire que Dieu l'a suscité dans un temps très particulier. Il est le Tishbite. On ne sait pas très bien d'où il vient. Tishbite, personne ne sait très bien où c'était. Il a l'air de surgir de rien. Alors, contrairement à tous les personnages de la Bible, où il est dit fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, lui, il a l'air d'être tombé de la lune. D'ailleurs, il est reparti dans un char de feu, mais pas dans la lune. Mais son principal combat a été de combattre l'esprit de Jézabel qui était tombé dans le pays. Alors, Jézabel était bien incarnée par une personne. Jézabel, c'était la fille d'un roi, non pas de Tyr, à côté de Tyr, de Sidon, voilà. J'avais un trou tout d'un coup. C'était la fille du roi de Sidon. Et c'est très intéressant de savoir que Tyr et Sidon ont une espèce de signification. D'abord, Satan est appelé le roi de Tyr. C'était la plus grande place commerciale de l'époque. Satan est le roi du commerce. Hein. Mais dans le commerce je dirais, qui a l'air propre, qui a l'air utile, qui a l'air, etc., il y a toujours en cachette un arrière-plan de passage de marchandises horribles. Esclaves, drogue, alcool, tout ça. Plein de marchandises qui passent en même temps par ces ports. Moi, je me souviens, quand on était en Anvers, le Seigneur m'avait montré qu'il y avait tout le commerce des diamants prestigieux, ceci, etc. Mais derrière, il y avait les commerces de drogue, il y avait les commerces de prostitution, le commerce d'enfants, même maintenant. Il y a dans tous les ports, pratiquement, il y en a. Commerce d'enfants, on n'en parle pas beaucoup encore, mais on va en parler, parce que ça va faire partie des scandales qui vont sortir. Mais on commence à en parler sérieusement. Donc, Jézabel, quand on dit qu'elle est fille de Ethbaal, qui veut dire Dieu existe, et elle est fille de quelqu'un qui est considéré comme une idole, et Sidon représentait tout le commerce sale, qui était à côté du commerce de Tyr, qui était prestigieux. D'accord ? Mais le roi de Tyr, c'était Ésaïe 28 nous le dit, et Ésaïe 14 aussi, non, Ézéchiel 28, pardon, et Ésaïe 14, c'était bien Satan, d'accord ? Alors,
En fait, on se rend compte que la principale mission d'Élie a été de contrer l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel avait envahi le pays parce que Jézabel avait usurpé une place qui ne lui était pas dévolue. Il y avait un roi qui avait été oint, qui s'appelait Akab, qui avait délaissé son siège. Et puis, je crois que c'est Daniela qui va nous parler de l'esprit d'Akab, oui. On ne s'est pas concerté, mais elle vous parlera de l'esprit d'Akab, qui était aussi un esprit qui est très puissant en ce moment aussi, dans le monde, malheureusement. Et donc, quand les Akab ne font pas ce pourquoi ils ont été appelés, la mission par laquelle Dieu les a appelés, eh bien, les Jézabel arrivent. Ce sont des esprits, puisqu'on nous en parle dans l'Apocalypse, ce sont des esprits, c'est des personnes qui vont usurper un pouvoir et un trône que Dieu ne leur a pas donné et qui vont exercer le pouvoir à la place de personnes que Dieu a choisies. Et c'est quelque chose qu'on voit partout. Et je dirais que c'est la vérité pour la tête de notre pays. Eh ben oui. Eh ben oui. À la tête de notre pays, les personnes qui y sont actuellement, ils sont arrivés par fraude. On le sait. On le sait. On le sait de plus en plus. Et ne croyez pas que... moi, je vous le dis d'autant plus volontiers que Dieu m'avait averti, mais 2 ans avant, je ne sais plus combien, en 2017 peut-être, il m'avait donné, même avant, il m'avait donné plusieurs rêves dans une même année, dont beaucoup se sont réalisés. Et dans un des rêves, je voyais qu'après François Hollande, le trône serait vide et qu'il n'y aurait personne pour le remplacer. Donc quand Macron est arrivé au pouvoir, je savais qu'il n'était pas légitime. Je le savais. Et bien maintenant, on commence à savoir de tous les côtés qu'il y a eu des trucages. D'ailleurs, lui-même a dit je suis ici grâce au groupe Bilderberg. C'était Davos et compagnie derrière. Tout ça a été complètement truqué. Donc il y a forcément l'esprit de Jézabel, parce que quand quelqu'un usurpe une autorité et un trône qui ne lui ont pas été donnés par Dieu, ça va donner des autorités qui ne peuvent fonctionner que par l'autoritarisme, le contrôle et le mensonge. Et la manipulation. C'est-à-dire l'esprit, tout ce qui va avec l'esprit de Jézabel, dont on reparlera peut-être un peu. C'est très donc étonnant de voir, c'est pas étonnant, de voir dans l'Apocalypse 2:20, alors que Dieu parle à son Église, parce que Jézabel va toujours attaquer quelque chose de particulier, on va le voir, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Jézabel, elle est morte depuis 1000 ans. Qui se dit prophétesse, ça veut dire qui prétend détenir la vérité et parler de la part de Dieu. Enseigner et séduire mes serviteurs. Donc ça commence par les serviteurs. Enseigner et séduire. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de séduction très fort sur elle. Parce qu'elles disent que les gens ont envie d'entendre. Mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Alors, le mot impudicité, vous allez dire, bon, on n'est pas, c'est pas forcément très concerné, mais impudicité, c'est le même mot que prostitution, enfin, ça veut dire prostitution spirituelle en l'occurrence. Hein. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire qu'ils se livrent à l'idolâtrie, tout simplement. Hein. La viande, ça peut être la viande sacrifiée aux idoles, ça peut être un enseignement complètement pernicieux. Okay. Donc nous voyons ce qui va en découler, séduction, tromperie, relativisation des Écritures. Vous savez, toutes les églises ont été atteintes par l'esprit de Jézabel, toutes, sans aucun. L'église catholique, c'est une évidence, l'église protestante, c'est une évidence, d'ailleurs elle est complètement noyautée par les francs-maçons. Mais même les églises baptistes, pentecôtistes, évangéliques, etc., je veux dire qu'elles ont toutes connu des déviations, et dans toutes, cet esprit est rentré, l'esprit de Jézabel, où tout d'un coup,
quelqu'un arrive et se met à la tête de l'Église et prend le contrôle. Et tient l'Église sous contrôle. Et parce que l'Église, telle qu'elle est construite, elle n'est absolument pas construite de manière biblique. Et c'est une Église pyramidale. Ça vous rappelle quelque chose, les pyramides? Bon. C'est tout le temps et partout des églises pyramidales. Ça n'a rien à voir avec l'Église telle que le Seigneur l'a voulu. Nulle part, vous voyez dans l'Église qu'il y a quelqu'un à la tête qui s'appelle pasteur, qu'en bas, il y a le petit peuple, avec quelques anciens au milieu. Nulle part, vous verrez ça dans la parole. D'abord, les pasteurs faisaient partie des anciens, tout simplement. Et puis, d'autre part, c'est toujours pluriel. C'est toujours très dangereux d'être un homme seul dans l'Église. Sinon, ça devient très vite une secte, sous le contrôle de quelqu'un. Qui est la tête de l'Église? Jésus. Normalement. Oui, j'aime bien qu'il y a quelqu'un qui a la tête sur les épaules, là, et qui a dit normalement, parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Et moi, je me suis promené un petit peu partout, j'ai vu, il y a des églises qui démarrent très bien, puis après, il commence à y avoir quelqu'un qui se lève, et puis qui dit, c'est moi qui vais être le pasteur, le Seigneur m'a appelé à conduire cette église. Ça peut être vrai, mais souvent c'est pas vrai. Les gens, les pasteurs qu'on forme dans les écoles bibliques, moi le Seigneur n'a certainement pas voulu que j'en fasse, parce que c'est un ami qui était professeur dans une école biblique, et m'a dit, c'est simple, dès qu'ils arrivent et qu'ils s'assiedent pour la première année sur le banc de l'école, ils soient déjà pasteurs, ils ont déjà leur grosse Bible, ils ont déjà leur cravate bien ajustée, comme tous les pasteurs, ils ont déjà tout le truc, etc. Ils se sentent déjà pasteurs, puis après ils reçoivent un beau diplôme, et puis on les envoie diriger une église. Vous voyez, vous avez vu ça dans la Bible, là? Le système pastoral n'a rien de biblique. Il est dérivé de l'Église catholique, qui elle-même est dérivée des systèmes païens. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, vous voyez que la Jérusalem céleste, elle a pour fondement, elle a les apôtres et les prophètes. Si les fondements, ils sont dessous, ils ne sont pas dessus. Amen. Plus quelqu'un est appelé par Dieu, plus le Seigneur va le broyer pour qu'il se mette au-dessous de tout le monde. On est là pour porter, on n'est pas là pour se mettre dessus. On est là pour élever les autres, pour élever, pousser les autres dans leur appel, dans leur truc, mais certainement jamais pour les mettre sous notre coupe et sous notre emprise. Et cet esprit de Jézabel a envahi, infesté l'Église partout dans le monde. Partout où j'ai pu voyager, je l'ai confronté. Je l'ai vu tout le temps. C'est très difficile d'y échapper. Même des pasteurs super très bien, qui ont des tas de qualités, à partir du moment où ils commencent à vouloir se bâtir un bâtiment qui va appeler église. Déjà, est-ce que l'église est un bâtiment? Bien sûr que non. L'Ecclésia, c'est l'assemblée des croyants. Et c'est eux qui doivent choisir on a besoin de dirigeants, bien sûr. C'est normal. Mais au pluriel. Au pluriel, vous verrez que toujours c'est au pluriel. Ceci, pour arriver à quoi? Est-ce que le but de Dieu, c'est juste que vous preniez la porte, la bonne porte? Vous ne répondez pas tous en même temps. Il n'y a pas autre chose que la porte étroite? Il y a un chemin derrière. Et il faut persévérer jusqu'à la fin sur ce chemin. Et je vais vous dire, il est de plus en plus étroit. Il est étroit, mais il est de plus en plus étroit, rocailleux, épineux. Mais en même temps, on voit de plus en plus près la lumière, donc on suit ce chemin. Mais le Seigneur nous montre que il a mis tous ces hommes pour nous enseigner, ces hommes, ces femmes,
pour nous enseigner, afin de parvenir à la stature parfaite de Christ. Donc, Dieu est quand même d'une ambition extraordinaire. Son but, ce n'est pas de nous sauver. Il veut nous transformer. Il veut vraiment nous mettre à la stature parfaite de Christ. Il veut pas de médiocrité dans ses rangs. Il ne veut pas qu'on se contente de peu. Le chemin du Seigneur est un chemin étroit, mais c'est un chemin de gloire, où le Seigneur vraiment veut qu'on marche de gloire en gloire et qu'on gagne des combats, qu'on gagne des batailles et qu'on continue sur ce chemin. Et c'est un chemin surtout de vérité, de lumière. Et il n'est pas très facile, la lumière, parce que la lumière vous éclaire. On voit tout de vous quand vous êtes dans la lumière. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Alors nous voyons donc que l'esprit d'Isabelle est quelque chose absolument omniprésent partout, et donc la mission principale d'Élie a été de confronter cet esprit. Et on peut dire que Élie, c'est un personnage extraordinaire. Il débarque comme ça, il n'a aucune peur. Pourquoi ? Quand est-ce qu'on n'a aucune peur de rien ? Ni de personne, ni des rois, ni des reines, ni de... Quand est-ce qu'on a aucune peur ? Oh, on a plus que ça. Parce que le Saint-Esprit, on peut en avoir des arts, on peut en avoir beaucoup, on peut être rempli. On a l'esprit de vérité, on marche dans la vérité, on marche dans la lumière. D'accord ? Élie marchait dans la lumière, et comme il était très proche du Seigneur, il marchait en intimité profonde avec le Seigneur, il faisait ce que le Seigneur lui disait de faire, quel que soit le destin qu'il ait eu. Il a eu d'autres prédécesseurs qui ont terminé coupés en deux, comme Isaïe dans un tronc d'arbre. Il y a beaucoup de prophètes qui ont terminé la tête coupée, etc. D'ailleurs, Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, a terminé la tête coupée. Quand quelqu'un me dit « j'ai reçu l'esprit d'Élie », je dis « mes condoléances par avance ». Ça ne se termine pas toujours dans un char de feu. C'est un esprit qui n'a peur, qui a complètement la tête dans la lumière de Dieu et qui est vraiment assis dans les lieux célestes et qui sait qu'il est sur terre pour une mission et qui va aller jusqu'au bout de sa mission. Amen. C'est ça, c'est un esprit extrêmement puissant qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de confronter les rois, qui va faire... il n'a pas eu peur de confronter Akab. Akab le convoque, il n'en a rien à cirer. Akab lui envoie 50 soldats. Allez hop, il dit « Ah bon, pof, foudre, tac, les 50 soldats en moins. » Akab s'énerve un peu, il dit « Allez, viens vite. » Il renvoie 50 soldats. Hop, 50 soldats en moins. Foudre qui tombe dessus. Bon, il aime beaucoup la foudre, Élie. Hein. Je sais pas si vous entre le feu et la foudre, il est tout le temps entre le feu et la foudre, Élie. Ou de temps en temps, il y a un corbeau qui vient lui donner à manger, ou comme ça, il fait un petit détour par Sarepta. Vous savez que Sarepta, c'est pour les Juifs, Sarepta, ça symbolise la France. Et il y a tout un message que je pourrais faire autour de Sarepta et de ce qu'Élie a fait à Sarepta, mais je n'aurai pas le temps de le faire ce soir. Je le ferai, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans, dans 25 ans, peut-être. Ou quand on sera, ceux qui seront au ciel avec moi, on papotera autour de ça. Donc, esprit de séduction, esprit de tromperie, relativisation. Et puis, on écarte ceux qui disent la vérité et on les tue. La caractéristique de Jézabel, c'est quand même une tueuse. Premièrement, elle va tuer tous les prophètes, c'est-à-dire ceux qui disent la vérité. Alors le prophète Abdias arrive à en cacher une centaine dans les grottes, mais tous les autres sont tués. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël à ce moment-là. Ils sont tous tués parce qu'il ne faut surtout pas que des gens disent la vérité. Aujourd'hui, on tue les gens qui arrivent et qui disent la vérité. Il y en a énormément qu'ils ont tués. Moi, ils ne m'ont pas encore grillé les pieds, mais bon, pour le moment.
Ils se sont dit que ça ferait désordre quand même. Donc c'est une tueuse de vérité. Quand on pense à ça, on peut passer, je vais parler de ça parce que c'est une évidence. L'Église catholique, c'était extrêmement intéressant, mais on a suivi. Vous savez qu'au premier concile, il n'y avait déjà plus un seul juif, plus un seul évêque juif, alors que le salut vient des juifs. Que toutes les écritures qui nous sont données viennent des juifs. Il n'y a pas une virgule qui a été écrite par quelqu'un d'autre qu'un juif. C'est pour ça qu'ils sont persécutés partout. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Et ce sont des porteurs de lumière, qu'ils le sachent ou pas. Et ils ont apporté la lumière un peu partout dans le monde. L'Ancien et le Nouveau Testament, tout a été écrit par des juifs. C'était la mission du peuple de Dieu. Dieu a pris le peuple le plus petit de la terre, le plus vil, le moindre des peuples, il a été créé, et il a dit, je vais lui confier le plus grand des trésors. C'est-à-dire la lumière, la vérité. Et le monde est dans une colère. On dit, ah là là, c'est les musulmans. Mais attendez, regardez ce qui s'est passé pendant la guerre, ce n'est pas les musulmans, non? Et puis ce qui se passe depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'est tout le temps, la persécution contre les Juifs, ça n'a jamais arrêté. C'est terrible pour moi, qui est une grande partie de ma famille qui est juive et qui ne sait pas, qui ne veut rien entendre aussi encore, pour l'instant, parce que le Seigneur m'a fait des promesses, mais ils ne comprennent pas la haine insensée qu'il y a contre eux. Une haine tueuse. Mais c'est la haine qui vient de Jézabel. C'est une haine tueuse. Il faut tuer non seulement ceux qui disent la vérité, mais ceux qui apportent la vérité. Forcément. Quand Dieu a créé la diaspora, ils sont allés dans le monde entier avec leur Bible, avec leurs écrits, etc. Ils apportaient la lumière de Dieu avec eux. D'accord? C'est-à-dire la lumière de Dieu, c'est-à-dire les commandements de Dieu, entre autres. Mais où est la vérité, où est le mensonge? Aujourd'hui, plus personne ne sait quelle est la vérité, quel est le mensonge. Il y a une confusion. On est revenu à Babel en 100 fois pire. D'ailleurs, le monde de la fin des temps s'appelle la Grande Babylone, c'est-à-dire la plus grande des confusions. Ok? On ne sait plus. Moi, je pense les jeunes maintenant, je dis, mais qu'est-ce que ça va donner, cette génération? Ils ne savent plus quelle est la vérité. Ils ne savent plus. Il faut qu'ils aient des parents chrétiens ou qu'ils aient vraiment une éducation chrétienne pour qu'ils aient des bribes de vérité. Quelquefois, pas toute la vérité. Donc, comprenons bien que cet esprit de Jézabel est extrêmement puissant, mais Dieu a prévu en face l'esprit d'Élie. Alléluia. Mais enfin, on va continuer. 1 Roi 18, 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, donc c'est là, il est exterminé. Exterminé, c'est pas un mot très, très gentil. Hein. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et qu'il avait nourri de son pain et d'eau, Il a fait ça pendant des années. Bon. Ça fait désordre quand il n'y a plus de prophètes, surtout au milieu du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on met à la place? Des courtisans. C'est-à-dire des gens qui sont à la cour. Il nous est dit que les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. Donc ce sont des courtisans, c'est-à-dire des gens qui sont bien admis en cour. Ok? Et donc il faut des faux prophètes. Donc il faut des faux prophètes à gogo. Et les faux prophètes, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète? Comment le reconnaître? Alors, il y a plusieurs manières. Déjà, il y a le fait quand même de demander des confirmations au Seigneur. Si vous avez l'esprit prophétique, quand vous allez entendre « oula, je ne suis pas sûr que ça vienne de Dieu », vous allez reconnaître ça. Je me souviendrai toujours d'un truc, j'étais en Guadeloupe, et puis j'étais dans une église assez importante, enfin 500 personnes pour la Guadeloupe, c'était pas mal. Et puis il y avait dans une église,
le dernier jour, le pasteur dit, on a ici une trentaine de prophètes, on va leur demander de prophétiser sur toi. Alors ils sont montés les uns après les autres, ils me disaient pratiquement tous les mêmes paroles. Mais il y avait, c'est écrit en Jérémie 23 qu'il y a des prophètes qui se volent les paroles les uns aux autres. Ils prophétisaient tous pratiquement la même chose. Mais il y en avait, je savais que ça venait vraiment de Dieu, je le sentais, vous voyez, que ça venait vraiment de Dieu. Puis il y en avait, il ne faisait que répéter ce qu'ils avaient entendu. Et je les ai entendus passer les 30 comme ça, et puis en réalité, il y avait très peu de vrais prophètes au milieu. Mais ils passaient pour des vrais prophètes. Alors, dans Luc 6, 22 et Luc 6, 28, vous avez 6, 26, non, 8, 22 et 8, 26, ça y est. Vous avez 2 versets qui sont assez extravagants parce qu'ils sont exactement le contraire de ce que le monde peut vous dire. C'est complètement paradoxal. Ça commence par, en Luc, je le dis comme ça par cœur, « Heureux serez-vous ». Waouh ! Heureux serez-vous. Ouais. La bénédiction. « Heureux serez-vous quand tout le monde dira du mal de vous, quand vous serez persécutés, quand vous serez... etc., à cause du nom de Fils de l'homme, à cause du Fils de l'homme, pas parce que vous avez mauvais caractère, d'accord, mais à cause du Fils de l'homme. Et donc vous passez 4 versets et vous voyez, malheur à vous quand ils diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'ils ont toujours agi avec les faux prophètes. Les faux prophètes arrivent toujours à dire du bien d'eux, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils disent à tout le monde ce que la personne a envie d'entendre. Moi, je prends n'importe qui de vous, je vais vous faire tout de suite une fausse prophétie. Tiens, toi là-bas. Tu sais que le Seigneur a pour toi quelque chose de nouveau qui arrive bientôt. C'est une nouvelle voie. Surtout, ne manque pas ce moment-là. C'est une nouvelle voie. Mais tu vas voir, après, tu seras heureux. Tu m'aimes automatiquement. Hein. Oh là là, ah ouais, on va donner une de ces prophéties. Waouh! C'est ainsi qu'ils ont traité les vrais prophètes, ils les ont beaucoup aimés, les faux prophètes. Les vrais prophètes dérangent, ils sont mal reçus. Ils n'ont même pas reçu dans leur pays, ils ne sont pas reçus dans leur église, ils sont obligés de s'en aller en général. Ils sont très mal vus et souvent ils vivent des vies difficiles. Donc il faut accepter d'être prophète. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit le Seigneur m'appelle comme prophète, à lui aussi je dis mes condoléances. Parce qu'être un vrai prophète, surtout dans l'heure actuelle, c'est très dur. Très dur. Vous dites des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Et ça commence par l'Église de Dieu. Qui est allé dans une église et n'a pas entendu, par exemple, nous le savons parce que ça nous a été prophétisé que le réveil commencerait par nous. Qui n'a pas entendu ? Peut-être un tout nouveau converti. Mais c'est le nombre de fois où j'ai entendu ça. Le Seigneur nous a montré que le réveil partirait d'ici. Il y a 30 ans. Bon. Depuis, l'Église a disparu. Ok. Le pasteur avec. Donc voilà, si un vrai prophète, c'est quelqu'un de complètement à part. Et Élie est le type même du vrai prophète. C'est le type, enfin Isaïe aussi, mais après tous les prophètes d'une certaine manière, mais ils ont tous, il y en a peu qui ont terminé bien. Je sais pas. Puis il y en a qui sont passés par les citernes, par les trucs, les fosses aux lions, les machins, tout ça. Ils ont tout vécu. Même Moïse, il a passé 40 ans dans le désert. Joseph, il a passé je ne sais pas combien d'années en prison. C'est vraiment sympa, quoi, d'être un vrai prophète. Bon. Je vais poser une question toute bête. Maintenant que je viens de dire ça, qui est-ce qui a envie d'être un vrai prophète ? Bon, il n'y a pas un seul chrétien dans la salle.
Peut-être qu'à la fin de la semaine, il y aura quelques doigts qui vont se lever. Moi, j'ai levé ma main. Ah, t'as levé ta main. Oui, oui, non, mais c'est vrai, non, si le Seigneur vous appelle à être prophète, et il va appeler des prophètes, j'espère, parmi vous, c'est parce qu'il est temps, on aura Cyril qui est un vrai prophète, et vous allez voir la puissance qui déferle sur lui, et puis on a eu Emmerich Sroka, je peux vous dire qu'il y a eu des choses, on ne peut même pas les publier, parce que c'est juste pour un petit cénacle, moi. Mais non, mais c'est très, très puissant. C'est très puissant. Et Dieu est en train de lever des prophètes extraordinaires maintenant, qui vont avoir un courage formidable. Mais je peux vous dire qu'ils les passent vraiment à la moulinette. Hein. Waouh! Qu'est-ce qu'ils vivent! Il se trouve que je les connais très bien tous les deux, j'en connais plein d'autres. C'est incroyable ce qui passe actuellement comme tourment, comme truc, parce qu'ils dérangent le monde, les ténèbres. Ils terrègent. Et il dérange complètement l'esprit de Jézabel qui règne absolument partout maintenant. OK? Alors, à la fin, on parle des prophètes de courtisans. À la fin, vous savez que Jézabel a 400 prophètes de Baal, et 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra. Et Jézabel les prend tous en charge, hein, les nourrit à sa table, etc., etc. On ferait de l'État. On ferait de l'État. C'est un 1 roi 18-19. Donc elle est vraiment, alors elle est concocte, elle est mitonne, etc. Parce qu'ils disent toujours ce qu'elle veut qu'elle dise, pour être bien vue, pour être bien en cours. Et donc c'est nous savons ce qui va se passer, parce que Élie va dire à Abdias, tu vas me rassembler tout ça. Faire dire à Abdias, parce qu'il y a la troisième escouade qui arrive, s'il te plaît, ne me filme pas. Et puis finalement, Abdias finit par aller au-devant d'Élie. Et puis Élie va lui dire, tu vas me rassembler tous les faux prophètes là, allez, tous tes prophètes là, tu vas venir. Alors, je trouve la scène absolument tordante. Mais absolument tordante. Parce que, franchement, l'épisode du Mont Carmel, c'est trop à mourir de rire. Parce qu'il y a tous les prophètes là, qui sont là et puis qui commencent à faire des invocations pour avoir les trucs, etc. Ils se font même des incisions, font couler le sang, etc. Et puis pendant ça, il y a Élie qui les regarde et puis il se barre en disant « Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, Baal? Il est endormi, il est en train de faire la chaise longue, il est parti au Club Med, il est en train de se promener de dormir dans un hamac ou quoi ?» Bon. Et puis il se moque d'eux, carrément, il se moque d'eux. Et puis après, il fait monter, bon, vous savez, l'autel, puis il fait pour remplir d'eau tout. Et puis il invoque le feu du ciel, c'est-à-dire la foudre. Mais tout est consumé. Et entre-temps, il a dit au peuple de Dieu, eh bien, il est peut-être temps d'arrêter de boiter des deux côtés. Si Baal est Dieu, vous suivez Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, vous suivez l'Éternel. Et il est écrit, ils ne répondirent rien. À ce moment-là, mais une fois qu'ils ont vu ça, ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce passage. Et après Élie, je ne sais pas comment il a fait, mais il a trouvé le moyen. Je ne sais pas, ça devait être quand même un costaud, hein, parce que égorger 850 faux prophètes, il les a égorgés. Bah oui, sympa quand même, hein, il les a égorgés. Et puis alors après, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Alors moi je me suis dit, mais pourquoi ça nous est raconté ça? On nous explique que, vous savez que Akab, je ne vais pas trop parler d'Akab, mais alors que le pays crève de faim, Akab il trouve le moyen de nourrir ses chevaux, parce qu'il a certainement il a fait des idoles de ses chevaux, et il court, et donc Akab attelle un char pour partir, certainement avec des chevaux costauds, magnifiques, etc. Et il part, et il y a Élie qui court tranquillement devant les chevaux.
C'est vraiment complètement surnaturel. Ça aurait dû arrêter Akab en disant il y a peut-être quelque chose à comprendre. Mais c'est quand même assez impressionnant. Et pourtant, Akab, tout d'un coup, va arriver, il est sur une pierre, un truc, et il reçoit un mot de Jézabel qui lui dit une menace, et il tombe en burn-out. Dépression nerveuse complète. Dieu va quand même le nourrir avec les corbeaux avant qu'il s'en aille. Bon, il y a eu déjà un épisode où il l'a nourri parce que Dieu montre qu'il peut nourrir aussi par des gens impurs s'il le veut. Il y a eu déjà, avant Sarepta, il a été au torrent de Kérot où il a été nourri par les corbeaux. Mais là, il le fait encore nourrir par les corbeaux pour qu'il puisse tenir bon. Et le voilà parti dans le désert. Je ne lui ai pas demandé. 40 jours. Et pendant 40 jours, il répète. Ils m'ont tous laissé seul, moi. Ils m'ont tous partis, ils sont tous mauvais, ils sont tous vilains, machin. Il marmonne, il murmure, et il râle comme un pou pendant 40 jours. Puis il arrive au mont Horeb, où il se passe encore un truc. Bon, il y a l'histoire de la tempête, du vent, je ne veux pas rentrer dans tous les trucs comme ça. Puis à la fin, il entend le doux murmure de Dieu, qui lui dit « Que fais-tu ici ?» Il dit. Donc c'est pas Dieu qui l'y a envoyé. Et là, Dieu lui promet, il lui dit « Je vais laisser 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » 7000 sur plusieurs millions. Ça veut dire qu'il y avait eu un massacre épouvantable derrière lui. Et c'est avec ces 7000 hommes qu'il va relever Israël, tout petit nombre. Et il lui promet quelqu'un qui va le remplacer. C'est-à-dire que la mission d'Élie va être terminée par Élisée. Et Élisée, et il faudra Jéhu, c'est-à-dire qu'il faudra Élisée et Jéhu pour arriver au bout de Jézabel. Et Jéhu est un guerrier sans état d'âme. Il y a Jézabel qui est en train de se mettre du rouge aux lèvres, un petit peu de rimel sur les cils, comme ça. Il sort de le séduire, et il ne la prend pas par la fenêtre dehors, comme l'avait prophétisé Élie. Mais donc, qu'est-ce qu'Élisée a demandé? C'est l'esprit d'Élie, mais au double. Il a demandé au double. Et Dieu dit, si tu vois ça, ben, Dieu va te l'accorder. Et Élisée va commencer par faire plein de miracles, mais il a l'esprit d'Élie au double. Amen. Donc nous comprenons ce que c'est que cet esprit d'Élie, c'est quelque chose de... Ne demandez pas le double, s'il vous plaît, parce que c'est des gens simples, c'est pas mal. Hein. Bon, nous avons vu donc que Élie a en plus une puissance de résurrection. C'est en 1 Roi 17-23, il va ressusciter l'enfant de la femme qu'il a recueillie et dont il a permis que l'huile et la farine ne descendent point. Donc c'est un esprit de multiplication des choses, c'est un esprit de résurrection. C'est un esprit de puissance sur les puissances célestes, hein, sur la foudre. Il fait descendre de la foudre 2 fois sur les escouades de soldats, 1 fois sur son autel. C'est pas mal, et il finit comme un char de feu. Bon, moi j'ai demandé au Seigneur un char, mais pas en feu. Hein. Des fois que ça brûle. Alléluia. Et donc je vais passer quand même sur tous ces passages-là que vous retrouvez à partir de 1 Roi 17, 18 et 19, puis après vous reprenez en 2 Rois, 2 Rois 1, 10, 2 Rois 1, vous allez retrouver beaucoup de passages. Alors, il y a aussi le passage qui est extrêmement intéressant, qui était l'histoire de Naboth. Donc, Isabelle, elle fait du charme à son mari, Akab, qui se laisse complètement faire. Et son mari rêve de la vigne de Naboth. Alors, comprenons bien qu'il y a des symboles dedans. La vigne, ça symbolise l'Église aussi. Hein. Alors,
il veut la vigne de Naboth pour en faire un champ de carottes. Alors moi, j'avais écrit dans un livre, c'était vraiment sympa parce que la vigne, ça demande beaucoup de boulot, mais les carottes, c'est bien parce que c'est immobile, ça ne bouge pas. Donc il y a beaucoup de pasteurs qui aiment avoir un champ de carottes en face d'eux plutôt qu'une vigne à prendre soin. Non, c'est pas que j'ai quelque chose contre les pasteurs, mais les malheureux, ils sont pris dans un piège. C'est un piège. Le système est un piège. On leur demande de faire tout et de pouvoir s'occuper de... simplement de s'occuper de une brebis, c'est pas facile. S'occuper de 12 brebis, Jésus a fait un raté dedans. Hein. S'occuper de 100 brebis... Et il y en a qui disent moi j'ai allé dans beaucoup de pastorales à une époque, mais j'y vais plus parce que c'était quand même sympa. Bonjour, ton église, il y a combien de membres? Ah, il y en a 50. Wow, c'est bien. Bah, et toi? Oh ben moi j'en ai 350, mais tu sais. Bon, je me marrais. Bon. Non, mais j'aime bien les pasteurs. Mais il y a des pasteurs formidables, mais ils sont dans un piège. Le système est un piège. C'est un piège. Ils font un travail complètement délirant. Ils font toute une série. Ils sont obligés de la compta, s'occuper de l'architecture, de s'occuper de la louange, de s'occuper du match de foot, de s'occuper de tout. Comment voulez-vous qu'ils aient le temps de s'occuper en plus des brebis qui les appellent au secours? Ils ne peuvent pas. Et vous savez, quand même, quand on fait des délivrances, ça peut durer des heures, quelquefois des mois, quelquefois des années, parce qu'on doit le faire par étapes. Ça prend beaucoup de temps de s'occuper des autres. Mais Dieu a prévu que dans son Église, tous les disciples s'occupent les uns des autres. Oui ou non? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas donné des enseignants, qu'il n'a pas donné des autorités. Parce qu'il faut ça. C'est Dieu, on a un Dieu d'ordre. Mais quand c'est Dieu qui donne une autorité et qui est dans un bon contexte, l'autorité ne va pas dominer, elle va aimer, aider. Amen. Mais on contraint les pasteurs à être eux-mêmes complètement esclaves. Hein. Croyez-moi que j'en ai rencontré des pasteurs formidables. Mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire, franchement. Ils ne pouvaient pas faire leur métier. Ils ne pouvaient pas être pasteurs. Ils n'avaient pas le temps d'être vraiment des pasteurs. Il y avait trop de choses dans leur métier. Vous savez, c'était un truc dans l'église que moi j'ai constaté, c'est quand quelqu'un quand on a mandaté quelqu'un pour faire quelque chose, on lui colle tout sur le dos. Puis tout le monde est là, oh, tout va bien grâce au Seigneur. Et puis, tout sur le dos de quelqu'un. C'est quelque chose d'assez étonnant. Mais pas vous, hein, pas nous. Hein. Non. Non, jamais. Hein. Pas vous. Hein. Enfin, peut-être que vous crierez, nous, pas nous, hein, mais le dernier jour. Bon. Ok. Alors, il y a l'histoire de Naboth, elle est assez extraordinaire, donc parce que symboliquement c'est énorme. Donc Naboth, Akab a envie de la vigne de Naboth parce qu'elle est sous ses yeux en bas du palais, et il veut cette vigne. Pourquoi? Pour en faire un potager. Un potager avec des carottes, des navets, des choux-fleurs, des trucs sympas, mais surtout pas des trucs qui demandent trop de soin. Et Jézabel va lui faire croire qu'il a tous les droits, parce que c'est le roi, et elle va arriver. Et elle fait c'est très intéressant comme esprit, parce que nous voyons exactement la même chose se faire du temps de Jésus-Christ avec les pharisiens. Elle va convoquer des faux témoins, et elle va faire condamner Naboth à mort et ses descendants, pour pouvoir s'emparer de la vigne. Et cette vigne va devenir un champ de friche. C'est une tueuse d'église aussi. C'est une tueuse vraiment, c'est un esprit extrêmement mauvais, dangereux, tueur. Et si on ne sait pas le reconnaître, on peut tomber dans le piège parce que c'est des séductrices, c'est des malignes, c'est des manipulatrices. Et ce ne sont pas forcément des femmes.
l'esprit de Jézabel tient encore plus les hommes que les femmes. Parce qu'ils sont souvent en position de gouverner et dans des endroits où Dieu ne les a pas mis. Moi, il m'est arrivé de délivrer des familles entières de l'esprit de Jézabel et d'Akab. Et même chez certains, ils avaient à la fois l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Akab. Et c'est assez impressionnant. Et parce que les hommes vont être chez eux des Akab, et dès qu'ils arrivent dans leur boulot, ils deviennent, par compensation, ils deviennent des Jézabel, ils sont féroces, etc. Et ils mettent des poids pas possibles. Donc, l'esprit d'Élie, il est amené à confronter tout ça et à casser tout ça. Et c'est ce qu'il a fait sur Israël. Et c'est ce qu'il veut, et c'est ce que Dieu veut qu'il se passe. Jean-Baptiste n'a pas pu accomplir cette mission. Il était là pour préparer le chemin du Seigneur. Mais il nous est promis par Malachie, donc, que l'esprit d'Élie va revenir dans l'Église. Alors, Élie, déjà, il a aussi une puissance de confrontation. Il n'a pas peur de confronter les autorités, quitte à avoir la tête tranchée. Hein. Il n'a pas peur de confronter les autorités et de leur dire la vérité. Il a dit la vérité à Akab après l'histoire, il lui a dit « Tu as tué Naboth ». Akab aurait pu dire « Moi, je n'ai rien fait, c'est pas moi, c'est Jézabel ». C'est ce qu'Adam a fait avec Ève. « Pour moi, c'est la femme que tu m'as donnée ». Mais il n'a rien dit et il s'est repenti et du coup, il a pu survivre jusqu'au bout, mais toute sa famille a été décimée. Sauf un, d'accord ? Alors, bon, ça j'en ai parlé, c'est dans 1 Roi 18, quand tout ce qui se passe sur le mont Carmel, quand le feu tombe, quand tout ce qui est consumé, etc. Alors, c'était aussi un esprit de défi, puissance et de défi. Je vous ai dit qu'il avait raconté, il avait couru devant le char d'Akab. Alors, je vois en 1 Roi 18, 46, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie. » Ce n'est pas du tout charnel, son histoire. « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Donc, il était comme emmené comme ça. On voit à un moment donné un soldat qui arrive en disant « Non, mais je ne veux pas parce que si je me confronte à toi, l'Esprit de l'Éternel va te promener d'un endroit à un autre. » Alors ça, vous le voyez dans d'autres endroits de la Bible où les personnes sont transportées comme ça, notamment quand vous voyez Philippe qui rencontre l'Éthiopien, il est transporté comme ça dans une autre ville. Bon, il n'y avait pas d'hélico à ce moment-là, mais il y avait des hélicos célestes et qui ne faisaient pas de bruit en plus. Et les gens étaient transportés ailleurs. J'aime bien ça, les transports célestes, hein, c'est assez sympathique. Mais disons que nous voyons que la main de l'Éternel était sur lui. La main de l'Éternel était sur lui. Et il faisait des choses complètement dingues. C'est agréable ça à entendre, non ? Parce qu'il est bien écrit que la gloire de la dernière église sera plus grande que celle de la première, enfin de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ben, tu peux tout faire. Mais Dieu peut tout faire. Bien sûr qu'il peut faire des téléportations. Moi, il m'a fait vivre, pas des téléportations, mais il m'a fait vivre des trucs assez étonnants. Hein. Je ne vais pas vous le raconter, mais j'ai vu vraiment la main de l'Éternel sur moi d'une manière extraordinaire depuis que je suis dans le ministère. Et même depuis que j'appartiens au Seigneur, le nombre de fois, mais je voyais la main de Dieu tout le temps, partout. C'est impressionnant. Et c'est impressionnant, sa protection, comment il ouvre les portes, comment il ferme les portes, et même, je me suis aperçu que bien avant que je le connaisse, il me préparait à ce à quoi il m'appelait, et me formait à ce à quoi je serais appelé, et il ouvrait et fermait les portes. C'est quand je me suis converti que j'ai dit, mais c'était surnaturel ce qui s'était passé là. Puis j'ai échappé à peut-être, 18 accidents de voiture, dont au moins 5 auraient dû être mortels. J'en sortais sans une égratignure.
Et c'était des trucs de fou. Mais il a fallu que je me convertisse pour comprendre que Dieu était là. Sa main était déjà sur moi. Et je sais que sa main était sur mon berceau. Amen. Et pourtant, je l'ai fait marronner 50 ans. Hein. Il est bon, hein? J'ai attendu 50 ans pour me convertir. Et j'étais en colère contre lui. Mais je lui prêtais tous les problèmes que j'avais. Et le jour où il m'a ouvert les yeux, ça a eu un choc. Alors, donc nous voyons que la seule difficulté qu'a Élie, c'est Jézabel. Parce qu'il suffit d'un petit mot de Jézabel et il se met à fuir. Donc ce n'est pas un petit esprit auquel il se confronte. Et c'est un esprit qui est omniprésent aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui de pouvoir dire la vérité et de penser que ça va être cool. Non, c'est pas cool du tout. Il faut beaucoup de courage. Et sans courage, on ne peut rien faire. Et il faut recevoir quelque chose d'autre, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, je vais simplement faire un petit résumé de l'esprit de Jézabel. Bon, elle entraîne la prostitution spirituelle, nous l'avons vu, puisqu'elle génère l'insoumission sous toutes ses formes. C'est une rebelle. Ça veut dire d'ailleurs sans cohabitation. Elle veut être seule à régner. Et c'est l'insoumission même. Elle signe toutes les religions. Elle signe toutes les religions, y compris celle dite chrétienne. Est-ce que vous avez une religion? Vous avez une relation avec le Seigneur. Vous avez franchi, vous êtes assis dans les lieux célestes. Si vous êtes de véritables chrétiens, vous êtes unis avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes étrangers et voyageurs sur terre. Vous êtes ambassadeurs de Christ. Votre royaume n'est pas d'ici. D'accord? Vous avez changé de royaume. Amen. Donc, c'est quand même... Donc, vous avez une relation particulière avec Dieu qui vous permet d'aller devant son trône de grâce. C'est-à-dire que dans toutes les religions, il faut faire des œuvres pour gagner son ciel. Toutes, sans exception. Et même dans toutes les dénominations chrétiennes, vous avez beaucoup de gens qui continuent à avoir de la religion. Et à penser qu'à faire que des bonnes œuvres, ça va leur valoir les faveurs de Dieu. Non, vous allez faire des œuvres bonnes aux yeux de Dieu si vous faites des œuvres que Dieu a préparées pour vous. Et que vous obéissez. C'est de l'obéissance. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Et on ne le regrette jamais. Il y en a qui regrettent. Se sentir dans la main du Seigneur. Quel privilège! Se sentir serviteur de Dieu, ça veut dire que Dieu se sert de nous. Mais il se sert de tout le monde. Hein. Il y a des personnes qu'on ne connaît pas, qui ont l'air de rien faire. Par exemple, elles vont s'occuper d'une brebis, elles vont s'occuper de gens dont personne ne s'occuperait, oublierait. C'est des œuvres que Dieu a préparées pour elles. Et aux yeux de Dieu, que ce soit une personne ou 100 000, pareil. Du moment que c'est les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. C'est exactement pareil pour Dieu. Mais c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et il est écrit en Ésaïe 24, si je me souviens bien, « Seigneur, tu mets en nous la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » C'est-à-dire que Dieu nous a préparés, il nous a forgés pour faire certaines choses, et c'est lui qui les fait pour nous. Il ouvre les portes, il ferme les portes, il nous soulève, il nous pousse, sa main est sur nous, sous nous, peu importe, mais on sent sa présence. Et on sait qu'il est là, et on sait que c'est lui qui fait à notre place. Et c'est pour ça que plus on en avance en maturité chrétienne,
plus on devient humble, parce qu'on sait qu'on ne peut rien faire sans Christ. Rien. Il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ben, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on fera, ce seront des œuvres de chair qui rendront gloire à nous. Il y a des gens qui passent devant un monument et une cathédrale en disant oh, c'est divin. Non, c'est pas divin, c'est humain. Ça rend gloire aux hommes. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Mais les choses qui rendent gloire à Dieu, c'est l'obéissance. Et c'est des choses que seul Dieu peut faire. Et que les gens reconnaissent la main de Dieu. Ceux qui les font et ceux qui les voient. C'est pour ça que le Seigneur a dit, soyez mes témoins. Mes témoins. Le meilleur moyen d'évangéliser, c'est de témoigner de ce que le Seigneur a fait. C'est de raconter notre histoire. Si les gens ne nous croient pas, c'est pas grave. On a semé. Après, Dieu fait croître. Alléluia. C'est aussi une puissance de jugement, Élie. Je vais lire un roi 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. C'est comme ça que ça s'est terminé. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. N'oubliez pas qu'il a fermé le ciel pendant 7 ans aussi. Je vais venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achira, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront et Jézabel près du rempart de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Vous vous rendez compte d'un jugement? Elle est chargée de le dire au roi. Vous voyez envoyer devant Macron et puis lui dire ça? Moi, oui. Je vous promets, moi, oui. Ça ne me dérangerait pas du tout si Dieu me dit, va, je sais qu'il ouvrira les portes et je le lui dirai. Parce que je sais que parce que Dieu donne toujours une chance de se repentir. Toujours, à tout le monde. Il donne une chance de se repentir. Alors, je ne vais pas trop parler d'Akab puisque Daniela vous en parlait, mais aux yeux d'Israël, Akab apparaissait pour un homme formidable. Il n'était pas du tout inactif, il n'était pas passif, il faisait des tas de choses. Et les gens devaient admirer ce qu'il faisait. Alors, 1 Roi 22, 39 nous dit le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit. Une maison d'ivoire, je ne sais pas si vous voyez, l'ivoire était encore plus dur à avoir à l'époque que maintenant. Hein. Et toutes les villes qu'il a bâties, il a bâti des villes. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël? Donc Akab paraissait un homme extrêmement actif et qui voulait faire du bien aux gens. Pas facile de deviner que les gens sont des Akab. Mais il faisait peut-être des très bonnes choses aux yeux des hommes, mais il ne faisait pas ce à quoi Dieu l'avait appelé, qui était de régner sur Israël. De régner sur Israël et de veiller à ce que les prophètes continuent à parler dans Israël et apportent la vérité dans Israël. Amen. Alors,
là pour moi, c'est encore un mystère dans 2 Rois 1, 2 Rois 2:1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie parlait de Gilgal avec Élisée. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi ? Je n'ai pas la réponse. Hein. C'est un passage, pour moi, c'est un mystère. Qu'est-ce qui se passe à Gilgal ? On nous parle de Gilgal, il faudrait que je fasse une étude dessus, mais peut-être... Alors, l'esprit d'Élie, donc, se transmet. On a vu que Élie, il n'a pas imposé les mains à Élisée, mais il l'a oint. Il l'a oint, ce qui revient au même. Hein. Il a été chargé de oindre. Jéhu a été chargé aussi, a été oint. Bien que ce soit un soldat assez sanguinaire, mais pour exterminer Jézabel. Et en face de Jézabel, il faut cet esprit d'Élie. Il faut un esprit de confrontation énorme, c'est-à-dire un esprit qui est prêt à affronter le mensonge, tout ce qui a été tordu dans l'Église comme dans le monde. Et si le monde est aussi tordu, c'est parce que l'Église est tordue. Parce que l'Église, il est écrit que l'Église est le soutien et l'appui de la vérité. Si la vérité a disparu, c'est parce que l'Église ne marche plus dans la vérité. Elle n'est plus une lumière. Et je ne parle pas des bâtiments églises. Je parle de l'ensemble du peuple de Dieu. C'est quelque chose qui me fait mal dont je vous parle. Parce que si l'Église marchait droit dans la vérité et dans la confrontation et dans le courage de marcher dans la vérité, quoi qu'il arrive, je vous assure que ça changerait le monde. Mais Dieu va le changer parce qu'il va ramener l'esprit d'Élie. Et ce que j'ai dans le cœur, c'est que beaucoup d'entre vous reçoivent l'esprit d'Élie. Ne partent pas sans avoir reçu cet esprit si Dieu les a prédisposés à recevoir cet esprit. Attention, c'est pas facile. Malachie 3:23. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne à frapper le pays d'interdit. Donc il s'est passé un cataclysme. Les familles sont disloquées. Est-ce que c'est ce qui arrive de notre temps ? Est-ce que les pères sont à la place de pères ? Peut-être parmi vous, il y a des pères qui sont bien à leur place, mais il y a beaucoup de pères qui ne sont plus du tout à leur place, qui ont lâché leurs responsabilités. D'ailleurs, pour moi, une des plus dramatiques preuves de ça, j'ai écrit un livre juste avant le Covid, oui, c'était juste avant, parce que c'est avant le comment est-ce qu'on appelait le confinement, ça y est. Je l'ai terminé la veille du confinement, donc ça m'a frappé parce que je ne trouvais plus d'imprimeur pour le faire, dans lequel j'ai parlé de la pilule, l'IVG, et j'ai mis un électrochoc. Et dedans, je parle beaucoup de ce qui est arrivé à l'esprit des pères. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai connu vraiment des pères. Je ne parle pas de ma famille. J'ai été catapulté au milieu depuis l'âge de 16 ans, au milieu des résistants. Et des résistants, beaucoup étaient ministres, beaucoup avaient des postes importants, mais ils avaient tous perdu beaucoup de gens et tous avaient fait des actes de courage formidables pour leur pays. Et c'était vraiment des hommes, comme j'en vois bien peu aujourd'hui, franchement. Je ne vous mens pas. Des gens qui avaient une envergure et une carrure. Tout le monde parle de De Gaulle, mais moi je les voyais, ils étaient tous un petit peu de cette dimension. Tous les gens qui entouraient De Gaulle. J'ai vécu dans son entourage proche, d'accord ? Et je l'ai rencontré aussi, mais
pas beaucoup, mais je vivais avec ces milices, etc. C'était des hommes extraordinaires. Et puis là-dessus est arrivée la pilule qui a complètement déglingué tout le système. Ça c'est mai 68, j'ai dû me repentir devant le Seigneur pour ça. Mais les lois se sont succédées qui sont terribles. Où les hommes, ce sont des hommes qui ont voté, par exemple, que les pères n'avaient plus leur mot à dire pour qu'on avorte leur enfant. C'est-à-dire que c'est eux qui ont livré leur enfant à Moloch en mettant ça sur le dos des bonnes femmes, en plus. Ah, tu fais ton choix, t'avortes. Hein. C'est toi qui n'as pas voulu prendre la pilule, alors donc t'as qu'à avorter. Et ils n'ont même pas le droit de protester. On tue leur enfant et ils n'ont pas le droit de protester. Et ils sont très contents de ne pas avoir à le faire. Ils trouvent ça normal. Un bébé, c'est pas parce qu'il est dans le ventre de la mère qu'il n'est pas un être humain en gestation. Il va se transformer toute sa vie. Il passe un temps dans le ventre de sa mère et après il sort, mais il faut continuer à le nourrir, à l'élever, à l'aider à grandir, etc. Puis à son tour, il va devenir père, etc. Dieu nous donne des exemples. Lui-même s'est engendré en fils. Puis il a fait plein de fils et filles grâce à ça. Alléluia. Dieu, le premier ordre de Dieu, c'est croissez, multipliez-vous. Les pères ont abandonné leur rôle de père. Alors, il y a des Jézabel qui arrivent partout. Même dans l'Église, beaucoup d'hommes qui étaient appelés à prendre des responsabilités dans l'Église ont préféré abandonner pour faire leur vie dans le civil. Et ont lâché ça parce qu'ils n'ont pas eu la foi et la confiance qu'il faut pour s'appuyer sur Dieu. Si Dieu demande quelque chose, il va toujours pourvoir. Il promet toujours, il l'a promis de pourvoir, il pourvoit. Même si on a une famille très nombreuse, il pourvoira. Moi, ça fait 33 ans que je vis totalement par la foi, vraiment complètement par la foi, jour après jour avec le Seigneur. Mais j'ai une paix, parce qu'il ne m'a jamais manqué. Jamais, jamais, jamais manqué. Il m'a toujours donné ce qu'il me fallait au moment où il le fallait. Et quand il me donne beaucoup, je dis « Oh, Seigneur, là, je sens que je vais avoir quelque chose à acheter que je n'avais pas prévu. » Ça arrive toujours. Il y a ma voiture qui te fait tomber capote. Alors bon, j'ai de quoi acheter une nouvelle voiture d'occasion, hein, mais bon, ça va très bien. Ce dont j'ai besoin. Mais et puis il me gâte en plus. Donc je sais ce que c'est que de vivre par la foi. J'en parle pas en l'air, c'est pas des mots creux. Tellement de gens abandonnent leur rôle et derrière il y a toujours l'esprit de Jézabel qui est là. Pour casser la vérité, pour casser les esprits des prophètes, pour casser toute la vérité. Je vais aller directement à la fin. Donc il veut rétablir, vous savez que Jésus l'a répété tout de suite. Ça a été dans une de ses premières prédications, Jésus l'a répété. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et des fils à leurs pères. Donc c'était un cataclysme qui est tombé sur le monde. Et Jézabel, elle casse les familles. Elle met toutes les personnes à sa place. Les femmes prennent la place des hommes. Les hommes sont complètement absents de leur responsabilité. Donc les femmes sont souvent obligées de prendre leurs responsabilités. Mais il y a aussi des femmes qui veulent rivaliser avec les hommes. Mais tout est... Puis il n'y a qu'à voir les dégâts. C'est-à-dire que les familles... je vous présente ma troisième femme, famille recomposée. On a 7 enfants entre le mois de le 15 juillet et le 15 août. Après, on a plus que 3 à la maison. C'est horrible ce qui se passe. Les enfants deviennent une marchandise là, dans tout ça. Bon, je ne vais pas parler de ça. On nous parle de l'esprit d'Antéchrist aussi. Très proche de l'esprit de Jézabel. Dans 2 Thessaloniciens 2,
les versets 11 et 12. Il va venir avec toutes les séductions de l'injustice. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. On nous parle de l'amour de la vérité, je vais y revenir. C'est pourquoi, non, je vais en parler tout de suite. Parce que la suite est terrible. L'amour de la vérité, c'est vraiment quelque chose qu'on a souvent depuis la naissance. On a l'amour de la vérité. Il y a des enfants qui naissent avec l'amour de la vérité. Je suis né avec l'amour de la vérité. Et peut-être que parce que le Seigneur m'avait... Un jour, je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'utilises comme ça? Il m'a dit, mais avant que tu naisses, je te connaissais. Donc, il m'a donné l'amour de la vérité. Ce n'est pas une vantardise du tout, parce que c'est lui qui me l'a donné. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à porter. Parce que très souvent, quand on dit la vérité, même dans l'amour, les gens n'en veulent pas, la vérité. Donc, ils peuvent vous tourner le dos, ils peuvent vous trahir, ils peuvent vous faire des choses difficiles. Et pourtant, c'est toujours par amour et pour sauver qu'on dit la vérité. Et donc, il y a des séductions. On nous parle de séduction. Séduction de l'injustice. Il y a une séduction à ne pas marcher dans je préfère iniquité au moins justice, parce qu'iniquité, c'est tout ce qui s'écarte des lois de Dieu. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu. Vous n'avez pas l'amour de la vérité? Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est comme si Dieu disait, ah, vous n'aimez pas l'amour de la vérité, je vais vous en rajouter. En matière d'égarement, je vais vous en rajouter. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, l'injustice, c'est le contraire de la vérité aussi, soient condamnés. C'est une phrase dure, hein? Pas une phrase facile sur laquelle on peut prêcher, hein? Moi, je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Moi, j'ai peur pour beaucoup, parce que le Seigneur m'a montré qu'il n'y avait pas beaucoup de sauvés dans son peuple. Et puis j'ai un ami prophète qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit la même chose, et je ne vous dis pas quel pourcentage. Je ne vous dis pas quel pourcentage, mais c'est terrifiant. De ceux que Dieu considère vraiment comme ses enfants. Vous savez, il y a des paliers aussi dans la conversion. Hein. J'ai fait tout un message dessus sur les paliers dans la conversion. Mais on peut stationner, ne pas bouger, parce qu'on ne veut pas aller plus loin, parce qu'on ne veut pas continuer ce chemin. Jésus a répété plusieurs fois, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le salut n'est pas un acquis définitif. Hein. On est sauvé en espérance, c'est écrit. Donc on doit continuer son chemin, quel que soit le prix, parce que notre vie sur terre n'est qu'une vapeur. Mais nous sommes tous en mission. Si nous appartenons à Christ, nous sommes en mission. Il faut rester dans notre mission. Et ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, et l'Église, à commencer par l'Église, c'est l'esprit d'Élie. L'esprit de vérité, l'esprit de confrontation, l'esprit de jugement, l'esprit tout pour sauver. Tout pour sauver. Dieu veut lever des Élis. Parmi les hommes et parmi les femmes. Et c'est urgent. C'est urgent. Pour que l'Église se relève, et que si l'Église se relève et devient une lumière dans les ténèbres, et je parle des chrétiens, je ne parle pas des bâtiments d'une assemblée ou de n'importe quoi, je parle des chrétiens, chacun, individuellement. Dieu a dit qu'il ne mettait pas une lampe sous le boisseau. Nous devons être des lumières au milieu des ténèbres. Quel que soit le prix. En faisant confiance au Seigneur qui a dit « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, mais celui qui voudra garder sa vie la perdra. » Il l'a répété à plusieurs reprises en plus.
On est dans des temps particuliers. On est dans des temps où on a vraiment besoin que Dieu lève des Élis parmi nous. On ne vous demande pas de prier pour que Dieu fasse de vous des Élis, mais de prier pour que Dieu lève des Élis. C'est-à-dire des gens qui ont un courage de dingue, qui sont capables d'aller confronter, ou à qui il va ouvrir les portes pour aller confronter. Confronter l'esprit de Jézabel, confronter le mensonge, confronter la séduction, confronter les faux prophètes, confronter là où il l'envoie, là où il les envoie. Ressusciter les enfants, ressusciter les morts. Korapati-rapashinemai Rapa. Père éternel, je t'ai vu lever des Élis. Pas beaucoup, parce que c'est rare. Mais nous en avons terriblement besoin. Que des gens se lèvent pour proclamer la vérité sans aucune crainte. Quelquefois, on voit plus de courage chez les païens que chez les chrétiens. Terrible à dire, mais c'est la vérité. Parce que c'est des gens qui ont reçu l'amour de la vérité. Korapati rapashine, ranimai, ranimai, raniati, kanimaliata. Si vous sentez que Dieu vous appelle à devenir des Élis, il y en a peut-être aucun, mais il y en a peut-être deux, il y en a peut-être plus, j'espère. Dieu va vous formater toute la semaine. Il faut tout simplement que vous disiez, Seigneur, si tu m'appelles, je vais y aller, quel que soit le prix. Comme Élie, comme Ésaïe qui a dit, je cherche un homme qui fasse ça. Et il a dit, me voici. Me voici. Et il a terminé, scié en deux dans un tronc d'arbre. On va rentrer dans des temps terribles. Il faudra beaucoup de courage pour oser dire la vérité au milieu des ténèbres. Beaucoup. Mais on peut sauver beaucoup de vies. Père éternel, toi seul connais le cœur de chacun, chaque enfant des hommes, c'est écrit. Toi seul le connais. Toi seul sais qui tu as préparé pour recevoir cet esprit extraordinaire que tu as promis pour la fin des temps. Tu as dit, je vous enverrai Élie, qui ramènera le cœur des enfants au Père. Donc il y aura la restauration des familles, la restauration de l'autorité, de l'autorité normale, la fin des enfants rois. Qui n'ont plus aucun repère et qui font n'importe quoi. Vous savez, autrefois, je me levais, je me promenais dans les rangs, puis je voyais ce que le Seigneur touchait. Moi, je ne peux plus marcher, ou très mal. Puis je ne le sens pas. Je sens que ça se passe entre vous et le Seigneur. Je ne vais même pas vous faire lever. Je vais vous laisser là-dessus parce que c'est vraiment un engagement tel que si Dieu ne vous y appelle pas, ce n'est pas la peine de lui dire « me voici, Seigneur ». Si Dieu ne vous y appelle pas, vous vous casseriez la figure très vite, sans fruit. C'est un esprit très particulier, Élie. Mais le Seigneur a promis, et puis il m'a donné ce message. Il m'a mis très fort sur le cœur. Donc ça veut dire qu'il veut lever des Élis. Même s'il ne lève qu'un, je dirais, Seigneur, je ne suis pas venu pour rien. C'est
toi qui désignes, Seigneur, karate poli poli ashatirani mai, parapashini mai, ranmai, ranmai, hanemai, 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 karanmai, ranmai, les kapalia tiramashini mai, ranemai, 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 halera tiranemai, rapatiranemai, kari pali pali ranemai, ranemai, yukopolia tiosho tikranmai. Le Seigneur peut vous réveiller au milieu de la nuit, peut vous, tout à coup, vous sentiez vraiment cet appel. Car c'est un appel très particulier. Korapatu Shipati Ranmai. Il y en a peut-être aussi qui ont déjà eu cet appel. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu cet appel? Levez la main. Si on a, qui ont déjà eu cet appel. Il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Tu as, viens ici. Viens ici. Oui, viens. Est-ce que d'autres ont reçu cet appel? Femmes ou hommes? Esprit d'Élie touche aussi bien les femmes que les hommes. Et dans ces temps de la fin, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées et qui sont envoyées par le Seigneur. Si vous avez la main, levez la main pour ça, vous venez devant. Parce que je ne vous connais pas. Donc je vous fais confiance. Alléluia, Kiranemai, Parapashinemai, Rademai. Holera, Tiranemai, Paranemai, Karanemai. Koriba, Honima. Kinepali, Palia, Tirama, Tiramashinemai. Ah, j'ai pas de poche. Je m'arrange toujours pour pas avoir de poche, moi.